La Commission nationale porte à la connaissance de tout le personnel du ministère en général et au personnel redéployé en particulier ce qui suit. 1. La période d'introduction des recours liés au redéploiement a expiré. Aucune lettre de recours ne peut être reçue. Les pièces médicales et autres documents qui n'ont pas été déposés dans les délais n'ont plus de valeur. Pour éviter les va-et-vient des enseignants pendant les heures de travail, les services du ministère de l'Éducation ne reçoivent en audience que les enseignants ayant des billets de sortie délivrés par le directeur communal de l'enseignement de leur ressort, ainsi qu'une attestation de service dûment délivrée par la direction de l'école. 2. Les listes définitives des redéployés sont affichées au bureau de tous les DPE et DCE. 3. Tous les enseignants redéployés doivent regagner leurs nouvelles écoles d'affectation dans un délai ne dépassant pas le 7 octobre 2016. Celui qui dépassera ce délai sera considéré comme déserteur et son salaire sera par conséquent suspendu. Je répète, tous les enseignants redéployés doivent regagner leurs nouvelles écoles d'affectation dans un délai ne dépassant pas le 7 octobre 2016. Celui qui dépassera ce délai sera considéré comme déserteur et son salaire sera par conséquent suspendu. 4. Les directeurs provinciaux de l'enseignement sont priés de présenter au cabinet du ministre les listes de ceux qui ne se sont pas encore présentés au plus tard le lundi 10 octobre de l'exercice en cours. 5. Les enseignants de la DPE Mngaro qui ont été redéployés et réaffectés par erreur dans la DCE de Mokike sont priés de passer à la DPE de Bujumbura pour retirer leur affectation aux écoles de la DCE Nyabiraba de la province scolaire de Bujumbura. 6. Les rapports qui ont servi à l'identification du personnel enseignant en pléthore sont les seuls qui seront pris en compte pour rémunérer les enseignants debout du ministère de l'Éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Ce qui signifie que quiconque ne figurera pas sur ces rapports n'est pas un employé du ministère et par conséquent ne va plus être rémunéré. 7. Il est strictement interdit aux directeurs provinciaux de l'enseignement et aux directeurs communaux de l'enseignement d'opérer des mouvements des enseignants sous forme de mutation sans l'autorisation préalable du cabinet du ministre. Je répète, il est strictement interdit aux directeurs provinciaux de l'enseignement et aux directeurs communaux de l'enseignement d'opérer les mouvements des enseignants sous forme de mutation sans l'autorisation préalable du cabinet du ministre. 8. Tous les directeurs d'école qui se sont rendus coupables de la production de faux rapports pour bloquer l'opération de redéploiement seront très récemment et sévèrement sanctionnés et dans le cas échéant redéployés. 9. Le ministère salue l'attitude de ses partenaires sociaux, les représentants des syndicats des enseignants et ceux qui représentent les parents d'élèves pour avoir participé dans toutes les activités du redéploiement dès le début jusqu'à la fin de l'opération. 10. Enfin, les enseignants redéployés et non affectés dans leur province d'origine qui ont proposé à la commission d'autres directions provinciales et communales de l'enseignement dans lesquelles ils veulent poursuivre leur carrière enseignante sont invités à passer au ministère pour récupérer les lettres de redéploiement. Fait à Bujumbura, le 4 octobre 2016, le président de la commission chargée du redéploiement et du traitement des recours irrelatifs, Iboire Gilimane.